sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle revue. Donc, on est en fin d'année et puis c'est la période des fêtes. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un petit drone qui me vient d'une boutique française. Donc, cette boutique, c'est Aerial Shop qui est située à Mérignac et qui sera bientôt située à Saint-Aubin de Médoc, donc voilà, c'est dans le 33 je crois. Donc merci à Jordan de Aerial Shop de m'avoir confié le petit Upsan H107D+. Voilà, donc un petit drone assez sympa et donc comme c'est Noël, voilà. En fait, ce petit drone, je ne l'ai pas annoncé dans la description de la vidéo, mais j'en fais donc un concours. Voilà, donc vous allez pouvoir le gagner par tirage au sort. Donc ce que vous allez faire pour gagner ce drone, vous allez mettre un commentaire, vous allez liker la vidéo bien entendu, vous allez mettre un commentaire, vous marquez ce que vous voulez, vous marquez je participe. Et puis voilà, donc je ferai le tirage au sort, je pense le week-end prochain, probablement dimanche, je ne sais pas trop, bon vous verrez bien quand j'aurai clos les commentaires, il n'y aura plus rien. C'est que je ferai le tirage au sort juste après. Donc la boutique Aerial Shop, donc c'est une boutique en ligne, mais aussi un magasin, hein, bien entendu, hein, je vous l'ai dit juste avant. Et dans cette boutique, vous allez pouvoir retrouver toutes sortes de drones. En fait, hein, ils vendent de tout, ils font même de la location. Donc vous allez retrouver des drones pour les professionnels, hein, des grosses machines pour les pros. Vous allez retrouver tous des petits drones de loisirs, vous allez retrouver tous des petits drones raceurs aussi, du matériel, des choses comme ça, des batteries, des chargeurs, des machins, des bidules. Voilà, donc c'est une boutique complète, donc soit vous allez là-bas, hein, donc moi, bien entendu, les gens qui habitent dans l'Est, on va pas pouvoir aller dans le 33, à part si on est en vacances. Mais sinon, vous avez le site internet, donc vous voyez à côté de moi là. Et puis voilà, donc encore une fois merci à eux, et c'est très très rare qu'une boutique française nous confie un petit drone à tester en fait. Donc voilà, ils avaient fait une annonce sur Facebook, j'ai participé à cette annonce et ils m'ont retenu, donc encore une fois merci à Aerial Shop, merci à Jordan. Voilà, donc maintenant je vous présente ce drone, le Upsan X4 H107D+. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit drone? Alors c'est un petit drone avec des moteurs brushed, un petit drone que vous allez pouvoir faire voler en intérieur, en extérieur aussi quand il n'y a pas de vent bien entendu parce qu'il est très léger. Ce petit Upsan il a déjà 4 ans hein, à peu près, hein, je pense, 4-5 ans même. Et il y a 5-6 ans en arrière, en fait, son petit grand-père était le Upsan H107C. Donc voilà, qu'on ne trouve, on le trouve plus beaucoup, mais bon, on peut encore le trouver. Et puis, ce petit Upsan H107 était probablement un des premiers mini-drones qui ait existé en fait. Parce que Upsan sont les précurseurs de ce genre de machine, et après, bien entendu, toutes les marques ont suivi. Hein. Voilà, donc, et puis ils ont des petits Upsan H107, ils en ont fait plusieurs, avec plusieurs versions. Et celui-ci, donc, est très intéressant, puisque déjà, il n'a pas une radio, Upsan ne font pas de petites radios, en fait. Voilà, il a quand même une radio avec un écran. Pourquoi un écran? Parce que ce Upsan H107D+, eh bien, il a une petite caméra qui retransmet en 1080 en 5,8 GHz analogique, donc sur la radio. Donc pas de smartphone, rien du tout. Vous pilotez, vous regardez votre écran, c'est magnifique, ça marche très très bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous fait ce drone? Donc il a un maintien d'altitude celui-là, hein. Les versions précédentes n'en ont pas, celui-ci en a une. Bon, ça se verra ici en fait, hein. Vous avez le stick des gaz qui reste centré, vous avez un retour de force ici. Donc vous allez, c'est souvent grâce à ça qu'on reconnaît que le drone a un maintien d'altitude. Voilà, donc c'est pas du 1080 la caméra, je me suis trompé, attention, c'est du 720, hein, voilà, c'était du 720.
Donc vous allez pouvoir faire des flips et des rolls avec ce petit drone. Vous avez 2 vitesses là-dessus. Voilà, donc c'est franchement un petit drone super sympathique à faire voler. Donc la boîte classique, hein, je la remets ici. Voilà, donc alors le petit drone il arrive. Je vais arrêter de dire petit drone parce que à ce force c'est saoulant. Ce drone, il arrive avec sa petite batterie, donc une petite batterie propriétaire, ce qui n'était pas le cas avant dans les anciens Upsan. Voilà, donc ça c'est toujours un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Une batterie de 3 volts 7 en 500 mAh, en fait, 520 mAh. Allez, ça va vous assurer 5 minutes de vol, hein. Après ça va être compliqué, 5-6 minutes de vol. Vous allez mettre environ 1h15 à la recharger avec le petit chargeur qui est fourni. Donc bien entendu, encore une fois, ce sont des chargeurs, bon là vous allez y insérer la batterie. Alors, c'est pas que je me trompe encore là, tac, voilà. Et vous allez mettre ça sur un chargeur de téléphone. Voilà, donc c'est assez longuet, donc si vous achetez un petit drone comme ça, n'hésitez pas à investir dans quelques batteries supplémentaires que vous trouverez probablement sur Aerial Shop. Voilà, donc le chargeur, vous avez aussi un câble USB de connexion. Alors ce câble USB de connexion, c'est soit pour mettre votre radio à jour, s'il y a des upgrades à faire, soit ce sera pour brancher votre petit drone à votre PC pour pouvoir lire les vidéos. Donc vous avez le choix avec ça en fait. Soit, bon déjà vous pouvez y mettre une carte SD, hein, une micro SD. Donc soit vous lisez vos vidéos, vos photos avec la carte micro SD sur votre PC, soit vous branchez votre drone. Tac, vous le branchez et vous pouvez lire. Ça c'est pas mal. Alors le drone il arrive aussi avec 4 hélices supplémentaires, donc moi j'ai eu des hélices blanches dessus, et puis il y a 4 hélices noires supplémentaires avec la petite griffe spécifique pour déclipser vos hélices, donc c'est très très simple. Et puis le drone arrive bien entendu, encore une fois, avec une notice, par contre elle est toute en anglais. Bon, de toute façon il y a ma revue, donc ça va le faire. Bien, donc tout de suite, je vais vous présenter rapidement la radiocommande. La radiocommande de notre H107D+. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Upsan, vous remarquerez qu'elle ressemble étrangement voilà, à la radio du H501. Donc, il y a seulement l'apparence, hein. C'est pas la même. Voilà, donc... déjà, vous retrouvez à l'arrière un emplacement pour mettre 4 piles. Alors attention, c'est une radio qui bouffe des piles assez rapidement à cause de l'écran, hein, et ça prend quand même pas mal d'énergie. Donc prévoyez des piles ou des piles rechargeables. Voilà. Vous allez retrouver donc un bouton on-off ici. Voilà. Tac. L'écran s'allume et tout. Donc vous allez retrouver une radio qui est en mode 2. Sachez que vous pouvez la passer en mode 1. Donc tout sera expliqué là-dedans en anglais. Mais bon, c'est assez facile à comprendre. Voilà, donc elle est, par défaut, elle est en mode 2. Donc mode 2, stick des gaz à gauche. Donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche du drone. Vous avez le stick qui est à droite, qui est le stick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Voilà. Ici, vous allez retrouver 4 boutons. Donc ce sont les boutons de trim. Donc c'est pour régler, affiner le vol de votre drone en fait. Hein. Si le drone, par exemple, se déplace un petit peu sur la droite, comme ça, tout le temps, hein, vous le mettez en stationnaire un petit peu, et il se déplace toujours un petit peu sur la droite, et bien vous allez trimer avec ce bouton, tac, 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 à gauche, voilà. Ainsi de suite. Donc ça c'est les trims de translation, ça c'est le trim d'avance de recul, ça c'est le trim de rotation, et ça c'est le trim de throttle. Si votre drone a toujours tendance à monter alors que il doit pas monter, vous réglez un petit peu le trim de throttle. Donc le throttle c'est le stick des gaz, hein, voilà. Vous retrouvez un bouton ici et un bouton ici qui sont les deux mêmes. Donc ce bouton c'est pour faire une vidéo. Si vous appuyez là-dessus, vous enregistrez une vidéo. Si vous appuyez là-dessus, vous faites une photo. Voilà, donc sachez que tout s'enregistre dans la carte SD qui est ici. Voilà.
Bon, il y a des petites choses de côté aussi. Ici, vous allez retrouver un port de carte micro SD. Donc, c'est probablement pour enregistrer peut-être votre écran, mais je n'en sais pas plus actuellement. Je n'ai pas du tout essayé. Et ici, vous avez un port mini USB, pas micro USB, c'est du mini USB. En fait, ne vous en servez pas. En fait, c'est juste pour mettre à jour votre radio si besoin. Bon, voilà, si vous achetez ce petit drone, c'est pas la peine, quoi. Et ici, vous avez deux trous. Donc ici, il y en a un des deux qui ne sert pas et l'autre servirait donc à brancher des lunettes dessus. Donc voilà, tout simplement. Et puis, on retrouve rien d'autre. Voilà, donc sachez aussi que ces deux sticks donc servent aussi chacun à faire des choses. Donc, par exemple, si vous appuyez ici, voilà, vous entendez le clac, clac, là. Donc là, vous allez changer de vitesse. Donc vous allez vous mettre en mode expert. Vous avez le mode normal et le mode expert sur ce drone. Donc attention, il n'y a pas de mode accro, il n'y a rien. Hein. C'est un changement de vitesse. Hein. Il vole un petit peu plus rapidement. Et ici, celui-ci, si vous appuyez là, tac, vous enclenchez le mode flip. Donc vous appuyez, vous mettez un coup comme ça, et puis votre drone va faire un 360. Hein. Vous connaissez les flips, les rolls, les choses comme ça. Voilà, donc rien de plus à dire sur la radio. Maintenant, on va voir un petit peu le drone. Voilà donc maintenant la mise en route. Donc vous allez... Alors je vais l'enlever. Hop là. Une fois que vous avez chargé la batterie, donc vous venez l'insérer dedans. Tac. Vous la mettez, vous appuyez bien. Faites toujours attention que les hélices soient bien enclenchées. Hein, voilà. Et puis donc vous allez allumer votre drone. Vous avez un petit bouton ici, là. Tac. On allume. Voilà, donc des LED rouges à l'arrière, bleus à l'avant. Donc ça c'est sympathique. Il y en a deux dans la coque aussi, c'est assez sympa. Donc là il clignote, il attend le bind, l'appairage avec la radio. Vous allumez la radio. Voilà. Bind to plane. Et voilà, vous avez le retour vidéo qui se fait. Donc c'est magnifique. Donc ça fonctionne plutôt bien en fait, hein, donc c'est franchement pas mal. Donc à partir de là, le drone est appairé à la radio. Donc comme je vous le disais, si j'appuie là-dessus, je fais une vidéo. Voilà, donc là j'arrête. Et puis si j'appuie là-dessus, je fais une photo. Alors pour voir si vous enregistrez en fait, parce que là ça se marque quand vous faites une vidéo. Ça c'est marqué, mais bon, ça va s'éteindre. En fait, dessous ici, vous avez une lumière rouge qui clignote. Donc vous montez un petit peu, vous allez voir la lumière rouge qui clignote, ça veut dire que vous filmez. Si vous éteignez, ça revient bleu. Voilà. Quand vous faites une photo, voilà, là ça fait un coup rouge et la photo est prise. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît. Voilà, donc là, le drone ne clignote plus, donc il est bien appairé à la radio. Donc vous avez un gyroscope à régler. Tout le temps que vous démarrez un drone, vous avez la gyroscopie du drone à régler. Le gyroscope, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre à votre drone de rester à l'horizontale, en fait, hein, de ne pas partir n'importe comment quand il va décoller. Donc c'est très simple. Il faut absolument le régler à chaque décollage. Si votre drone se crache, il se casse un petit peu la figure, pareil, vous le remettez à plat et vous réglez le gyroscope à chaque fois. Alors comment? Sur les radios Upsan, c'est un petit peu particulier en fait. Donc pour régler votre gyroscope, vous allez mettre le stick des gaz en bas à droite dans le coin et puis vous allez faire tac 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 avec l'autre. Voilà, et là le drone clignote et le gyroscope se règle. Une fois que c'est fait, il revient à la normale et là c'est bon, vous pouvez décoller. Alors, donc vous allez pouvoir mettre les moteurs en marche tout simplement en montant les gaz. Voilà, tac, vous le laissez. On l'entend pas du tout. Hein. Très silencieux notre petit drone. Alors, on va le faire décoller. Voilà, hop là. Voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, et vous le faites atterrir, les gaz se coupent. Donc normalement, on peut aussi allumer les moteurs avec les deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà, là il s'est mis en route. Hop là, oh, oh. Voilà, donc tout simplement. Voilà.
Et puis normalement je pense qu'on peut les allumer et les arrêter aussi. Voilà, et si je les mets encore une fois pareil, voilà, là ils s'arrêtent, donc ça marche très très bien. Voilà, donc une petite particularité sur ce drone en fait, c'est que vous allez pouvoir, puisque c'est une retransmission d'image en analogique en 5.8 GHz, vous allez pouvoir faire de l'immersion avec. Certes, ça ne sera pas de l'immersion comme avec un racer au top et tout, hein, il y a un petit peu de latence, mais bon, ça marche quand même. Alors par contre, voilà. Vous avez le masque Upsan avec l'écran qui va dedans, hein, donc ça, je ne sais pas si c'est vendu sur Aerial Shop, mais bon, voilà, ça c'était le masque de celui-ci, j'ai perdu le nom, bref. Et donc ça marche très très bien avec, donc vous allez pouvoir faire de l'immersion avec, donc vous pouvez acheter n'importe quel masque, n'importe quelle lunette, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, on va regarder tout de suite, voilà, tac. Voilà, là, et voilà, donc on a la retransmission d'image, donc on l'a sur la radio et sur l'écran ici, c'est un écran Epson, hein, je vous dis, hein, c'est l'écran de celui-ci que j'ai perdu le nom. Voilà, donc ça vous le mettez dedans et vous mettez ça comme ça, et puis vous pilotez dedans ou dehors ou comme vous voulez. Donc faites très attention parce que bon, il n'y a pas de protection d'hélice, donc si vous êtes à l'intérieur, hein, faites gaffe, quoi, faut savoir un petit peu s'en servir. Ce petit drone, je récapitule, il vient de chez Aerial Shop, donc allez faire un tour sur le site internet de cette boutique en fait. Et puis donc je vous dis à bientôt pour le tirage au sort pour voir qui va gagner ce drone. Allez, voilà, ça sera, je pense, dans le week-end prochain, on verra. Hein. Bref, vous le saurez bien assez tôt. Allez. Je vous dis à bientôt, ciao et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bye.